T'es jaloux? J'ai envie de prendre le départ de la course. Non, c'est vraie question. La veille, ça va, parce que c'est pas les meilleurs moments de la course. C'est ce qu'on peut faire de mieux en mer, c'est-à-dire naviguer sur les plus beaux bateaux du monde, au moins en course au large, et faire le plus beau parcours qu'on peut imaginer sur la planète. C'est défricher encore plus le monde de la course au large, puisque c'est une première, c'est comme le Vendée Globe en 89. Je pense qu'on se retrouve dans la même position, et peut-être que dans 30 ans, on parlera de cette première édition 2024, comme on se souvient de tous les éléments du premier Vendée Globe. Le truc qu'on le fait en permanence, c'est une surveillance. On est en contrôle, on est assis, on observe, on écoute les bruits, on regarde les cadrans, on regarde les chiffres. Ce qu'on a en tête, c'est le risque, c'est le chavirage. Ensuite, on a des moments différents de ce contrôle, évidemment, lorsqu'il faut changer de direction ou de réglage parce que les conditions extérieures le demandent. Et on fait un routage si tu veux faire un routage. On va faire comme à bord, tant que ça bouge un peu moins. C'est quand même assez cool d'avoir des premières heures tranquilles. Je pense que très tôt, il y a deux options. Soit une option un peu sage qui reste un peu dans le flux de ce vent de nord-est en descendant dans le golfe de Gascogne. Mais ensuite, il y a de toute façon une dépression qui vient du large. La route la plus rapide, probablement, elle est de passer le plus vite possible de l'autre côté de cette dépression et du coup d'aller dans ces zones de vent très fort. Ah ouais? Ah ouais. Ils sont pas stressés, les mecs? Ou ils font genre? Mon rôle, c'est un petit peu, j'allais dire, le géo, en tout cas plus pour la partie nautique, bien entendu, mais c'est un petit peu ça, on a un petit rôle de coordination générale de l'événement. Je m'appelle Guillaume Roté, j'ai 50 ans et je vis dans le sud de la France, à côté de Montpellier. Il y a le premier rôle qui est un peu d'organiser, de coordonner, et puis après, quand les bateaux sont en mer, c'est d'assurer un petit peu leur sécurité. Donc je suis derrière mon écran d'ordinateur avec mon équipe, on fait des quarts, comme un équipage ferait des quarts à bord d'un bateau. Le record, c'est qu'on on va décider du moment où on va partir, donc on choisit bien la bonne fenêtre météo pour être sûr, en tout cas, de mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir réaliser un record. Dans une course, c'est pas le cas, puisque la date de départ, elle est imposée. Mode record, il n'y a pas de notion de parcours, il faut faire le tour de la planète, on passe les 3 caps, par contre, il n'y a pas de zone des glaces, il n'y a pas de zone de protection cétacée, il n'y a pas tout ceci. Et puis après, j'allais dire, quelque part, on est tous seuls, donc même si on court après du temps, je vais dire un peu pas le mode ghost, un peu comme dans les jeux vidéo par rapport à celui qui a fait le record précédent. Là en mode course, il n'y a pas vraiment de mode ghost, il y a des concurrents à côté, donc des fois ça crée un peu d'émulation. Où il peut sortir pour avoir un moyen de contrôle sur un Parler de quoi? Je suis bien curieux. Non, on parle de l'arrivée de ce bateau. Voilà, c'est vrai que ce bateau malheureusement a dû rentrer en chantier suite à la Transat Jacques Vabre avec un gros problème structurel. On discutait de l'organisation de l'arrivée de ce bateau à Brest. SVR, du fait de leur timing qui est quand même un peu tendu. Hein. Forcément, on a admis, on a toléré au sein de l'EPI qu'à des moments ils étaient moins présents que les autres, ils ont moins suivi de dossiers. Parce qu'ils avaient un bateau à réparer et que toutes les équipes ont été mobilisées et que c'est normal qu'il y ait des petits points qui n'ont pas forcément pris connaissance.